Dans cette vidéo, tu vas apprendre quelque chose d'absolument passionnant. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre comment faire pour accélérer considérablement le processus d'apprentissage et acquérir une nouvelle compétence en quelques semaines, en quelques mois et non plus en quelques années, comme c'est le cas traditionnellement. Ici, je vais te partager une stratégie complète que tu pourras copier chez toi et qui va te permettre d'accélérer considérablement le processus d'apprentissage. Tu pourras par la suite l'utiliser pour apprendre tout et n'importe quoi, que tu souhaites apprendre une langue étrangère, que tu souhaites accélérer ton cursus universitaire, que tu souhaites, je sais pas, acquérir une nouvelle compétence pour ton travail, ton métier, etc. Bref, la stratégie que tu vas apprendre dans cette vidéo, elle s'adapte à n'importe quel type d'apprentissage et c'est pourquoi elle est aussi efficace. Mais avant, je te rappelle que tu peux encore profiter du masterclass Devenir un ou une super apprenante, qui est la formation la plus complète que j'ai créée jusqu'à maintenant sur la thématique de l'art d'apprendre. Ici, tu vas avoir la méthodologie la plus complète, celle qui donne le plus de résultats et qui va te permettre de devenir un ou une super apprenante, c'est-à-dire qui va te permettre de tripler tes facultés cognitives et mentales, accélérer ta vitesse de lecture sans sacrifier ton niveau de compréhension, booster ta mémoire et mettre toutes les chances de ton côté pour acquérir n'importe quelle compétence rapidement. Et tout se trouve dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Mais attention, l'offre expire bientôt. Alors, il y a un problème aujourd'hui et ce problème, c'est qu'il y a un véritable déséquilibre entre le temps nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle connaissance et le temps nécessaire à la création de nouvelles informations. En fait, aujourd'hui, grâce à l'Internet, la création d'informations n'a jamais été aussi facilitée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il te suffit d'avoir un smartphone comme ça pour créer des vidéos, pour créer des stories, pour créer des articles, bref, c'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde a le pouvoir de créer du contenu. Et le résultat, c'est que tout simplement aujourd'hui, on a affaire à un véritable tsunami d'informations, qui est un tsunami qui est exponentiel parce que chaque jour, ce tsunami, il s'agrandit un peu plus et c'est que le début. C'est-à-dire qu'encore une fois, avec l'intelligence artificielle, avec la facilité, avec l'amélioration des caméras, etc., de l'audio, etc., il ne va jamais, il est de plus en plus facile de créer du contenu et c'est pourquoi il y a vraiment une vague humaine de gens qui se mettent à créer du contenu et résultat, tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations, tellement d'informations qu'on peut rapidement crouler sous le poids de toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est dommage, parce qu'encore une fois, il y a vraiment un déséquilibre qui se creuse entre le temps nécessaire à l'acquisition de nouvelles compétences. Bien souvent, on apprend traditionnellement qu'il faut quelques années pour acquérir une nouvelle compétence et le tas d'informations disponibles. Et c'est même un peu frustrant parce qu'on se dit finalement, c'est dommage de perdre 5 ans. C'est dommage de perdre 5 ans à acquérir une seule compétence, alors que je pourrais apprendre toutes ces compétences, parce que toutes ces compétences, elles sont là, derrière un écran, elles n'attendent qu'une chose, ces compétences, c'est tout simplement que je les apprenne, que je les assimile. Et c'est pourquoi c'est vraiment frustrant de passer des années à acquérir une seule compétence, quand on pourrait assimiler plein de compétences différentes, et vraiment améliorer le panel de compétences, tout simplement, qu'on a aujourd'hui. Mais heureusement, aujourd'hui, on a assez de connaissances scientifiques sur comment le cerveau apprend. Il y a assez de technologies, on a assez de données. Aujourd'hui, les scientifiques, on sait comment l'être humain apprend. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, on connaît les atouts de l'être humain en termes d'apprentissage, mais aussi les faiblesses. Ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur les atouts de l'être humain en termes d'apprentissage pour accélérer considérablement le processus d'apprentissage. Alors, ça, c'est vraiment le grand principe à comprendre pour apprendre tout vite et bien. Et il y a un deuxième grand principe, c'est qu'au-delà du fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétences disponibles sur Internet de partout, il faut comprendre que chaque compétence est un univers complexe. Dans chaque compétence, tu as un panel de mini-compétences, de sous-compétences, de sous-compétences, de sous-compétences, etc. Et c'est pourquoi il faut autant de temps pour assimiler une nouvelle compétence. Ça veut dire que chaque compétence décèle des centaines, des milliers, voire des centaines de milliers d'informations. Et c'est pourquoi c'est très difficile d'absorber toutes les informations. Par exemple, si on prend l'exemple de l'anglais. Si tu souhaites apprendre l'anglais, tu as quoi dans l'anglais? Tu as le vocabulaire à apprendre, tu as la conjugaison, tu as la grammaire, tu as la prononciation, tu as l'écrit, tu as l'oral, tu as la pratique, tu as les verbes irréguliers, bref, on pense qu'on ne fait qu'apprendre l'anglais, mais en réalité, tu apprends plein de mini-compétences, etc. Et c'est pourquoi c'est aussi difficile et c'est aussi chronophage d'apprendre une langue étrangère, et c'est pourquoi c'est aussi difficile et chronophage, tout simplement, d'acquérir n'importe quelle compétence, parce que tu n'acquiers pas seulement une seule compétence, mais tu acquiers tout le panel de compétences, de sous-compétences qui est nécessaire à l'acquisition, tout simplement, à la maîtrise de cette compétence. Mais c'est là qui est vraiment une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que le principe de Pareto, il s'applique à l'apprentissage. Alors, c'est quoi le principe de Pareto? Tu le connais certainement, mais je le répète pour les gens qui ne connaissent pas ce principe, et surtout pour les gens qui ne savent pas que ce principe peut s'appliquer à l'apprentissage. Alors, c'est quoi le principe de Pareto? Il stipule simplement ce principe que 20%
des efforts, en règle générale, donnent 80% des résultats. C'est-à-dire qu'en sport, bien souvent, 20% des exercices que tu effectues en sport équivalent à 80% des résultats que tu vas avoir. C'est la même chose pour le marketing. En règle générale, seulement 20% des clients sont responsables de 80% des ventes. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est exactement la même chose pour l'apprentissage. En règle générale, dans l'apprentissage, seulement 20% des efforts permettent d'atteindre un niveau de 80%, de maîtriser 80% d'une compétence. Et c'est ça la bonne nouvelle qui change absolument tout quand on parle d'apprendre vite et bien. Ça veut dire qu'on avait vu que chaque compétence déceler des centaines de milliers de compétences, de sous-compétences, etc. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est-à-dire que tu peux t'appuyer sur le principe de Pareto. Et si tu arrives à cerner seulement 20% des compétences dans chaque compétence, alors c'est un peu technique ce que je dis, te permettront d'atteindre 80% de maîtrise de la compétence. C'est-à-dire que dans tout l'amas de compétences, de sous-compétences, de sous-compétences que recèle, je sais pas, une compétence, et bien seulement une infime partie est vraiment importante et te permettra d'avoir des résultats. Et cette infime partie, c'est tout simplement ce que j'appelle les 20% et qui vont te permettre d'arriver à maîtriser rapidement 80% d'une compétence. Alors peut-être tu vas me dire, mais c'est bien beau François, mais 80% d'une compétence, ce n'est pas nécessaire pour acquérir une nouvelle compétence parce que pour acquérir une nouvelle compétence, je dois connaître et maîtriser cette compétence à la perfection. C'est totalement faux, mais malheureusement, je sais que c'est comme ça, surtout en France, qu'on a appris à apprendre. C'est faux. Avec seulement une maîtrise de 80% d'une compétence, tu peux te débrouiller dans la plupart des situations. Par exemple, si tu maîtrises à 80% d'une langue, ça va te permettre de parler couramment une langue, de comprendre la plupart des situations et d'être compris dans la plupart des situations. Alors bien sûr, tu ne connaîtras pas toutes les nuances spécifiques d'une langue étrangère, tu ne connaîtras pas tout le vocabulaire d'une langue étrangère, mais tu auras une maîtrise suffisante de la langue pour pouvoir l'appliquer dans la plupart des situations. Alors ça, ce principe, il change absolument tout. Et si tu te bases sur ce principe, ça va te permettre d'apprendre tout vite et bien. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est tout simplement de te fixer un objectif d'apprentissage. Et la deuxième chose à faire, c'est tout simplement essayer de cerner les 20% essentiels, les choses les plus importantes qui vont te permettre d'atteindre cet objectif d'apprentissage. Et plus l'objectif d'apprentissage est précis, mieux ce sera pour toi. Et de cette manière, ça va te permettre de diviser par 2, voire par 3, voire par 4 le temps nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle compétence. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu n'avais qu'une seule chose à retenir, c'est que tu n'as pas besoin de maîtriser 100% d'une compétence pour pouvoir tout simplement la maîtriser et l'utiliser au jour le jour. Et c'est même une erreur parce que c'est absolument impossible de mémoriser, d'absorber, d'assimiler 100% d'une nouvelle compétence. Mais tu sais désormais que tu peux t'appuyer sur le principe de Pareto et si tu cerne les 20% essentiels, ça va te permettre de maîtriser rapidement 80% d'une compétence et maîtriser 80% d'une compétence, c'est largement suffisant pour utiliser cette compétence dans la plupart des situations. Alors peut-être que tu te poses encore des questions, peut-être que tu te demandes, c'est bien beau François, mais comment je fais pour cerner rapidement les 20% d'une compétence qui me permettront d'atteindre rapidement un niveau de 80%. Comment je fais François? Tout simplement. Comment je fais François? Pour tout simplement pouvoir m'appuyer sur ce grand principe pour acquérir une nouvelle compétence le plus rapidement et le plus efficacement possible. Comment je fais François pour mémoriser l'information? Comment je fais pour accélérer ma vitesse de lecture? Bref, comment je fais pour devenir un ou une super apprenante? Alors ça serait beaucoup trop long de tout expliquer à travers une vidéo YouTube, c'est pourquoi j'ai passé tout l'été à construire la méthode la plus efficace, la meilleure méthode que j'ai créée jusqu'à maintenant sur la thématique de l'art d'apprendre à apprendre. Ici vraiment, pour créer cette méthode, je me suis basé sur ce qui fonctionne de mieux en termes de lecture rapide, en termes de mémorisation, en termes de prise de notes, en termes de processus d'apprentissage et de méthodologie d'apprentissage. Je n'ai gardé ce qui fonctionne le mieux et j'ai articulé tout ça autour d'une méthodologie cohérente et cette méthodologie, elle n'a qu'un seul et même objectif, te permettre d'apprendre tout vite et bien. Ça veut dire partir de ton idée d'apprentissage, le projet que tu as aujourd'hui, apprendre une langue étrangère, réussir mes examens, me reconvertir professionnellement et suivre des étapes toutes faites, toutes mâchées, tu n'auras qu'à copier-coller ces étapes pour à la fin, connaître exactement sur quoi il faut t'appuyer pour avoir rapidement des résultats avec la chose que tu souhaites apprendre, tripler tes facultés cognitives et mentales, booster considérablement ta mémoire, ta vitesse de lecture, ton niveau de compréhension et tout, pour que tu aies vraiment ici ce qui fonctionne le mieux en termes d'apprentissage et que tu puisses devenir un super apprenant, c'est-à-dire que tu puisses acquérir n'importe quelle compétence en quelques semaines, voire en quelques mois, et non plus en quelques années comme c'est le cas traditionnellement. Et tout est disponible dans le premier lien, se trouve en description de cette vidéo. Mais attention, c'est vraiment une offre exceptionnelle, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir accès à cette formation, c'est pourquoi j'ai décidé de réouvrir les portes de ce masterclass exceptionnellement, mais attention, l'offre expire bientôt, alors ne passe pas à côté de cette super opportunité de devenir un ou une super apprenante. Donc voilà, tout est disponible dans le premier lien en description de cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.